Justement, quelle est la situation sur place aujourd'hui? Mais écoutez, si on reprend déjà la trajectoire, pour la première fois dans l'histoire contemporaine syrienne, vous avez un gouvernement syrien qui incorpore des Kurdes, Mhm. qui incorpore des chrétiens, qui incorpore une femme. Donc, voyez-vous, il y a une volonté d'Ahmad al-Shara de reconstituer la Syrie dans la diversité de la Syrie. Et ça, c'est fondamental. Il a hérité d'une mosaïque éclatée. Il lui appartient de recomposer dans la paix et la stabilité retrouvée l'unité de son pays qui a été déchirée depuis 2011. Et concernant sa politique, la politique qu'Ahmad al-Shara met en place, justement, on parlait au départ de beaucoup d'effets d'annonce. Finalement, là, sur l'année écoulée, est-ce que ces actes suivent ses paroles initiales? Beaucoup plus que l'année écoulée. Vous savez, Ahmad al-Shara n'est pas arrivé à Damas par hasard. Il y a un certain nombre de pays et de grandes puissances mondiales qui ont œuvré derrière le rideau depuis des années. Et je regarde du côté de Washington, par exemple, pour apaiser à nouveau la Syrie, parce que c'était le moyen de repacifier un des éléments fondamentaux, une pièce maîtresse de la repacification de la région du Proche-Orient. Donc c'est un long processus qui a commencé, comme je vous le disais, fin des années 2010 et qui a maintenant s'est matérialisé étape après étape. Il était à Washington, le premier président syrien de l'histoire de la Syrie à être reçu à la Maison-Blanche. Et enfin, une question sur la sécurité sur place. Quelle est la situation? On s'est attendu depuis fin 2024 au pire, n'est-ce pas? Et je crois qu'il fallait regarder un petit peu la progression des milices commandées par Ahmad al-Shara. Il a eu une gestion très, très positive de la région d'Alep où il était. Les chrétiens continuaient à pouvoir mettre en place leur office. Donc il n'y a pas eu de massacre. Quand il y a eu cette progression vers Damas, il n'y a pas eu vraiment de sang versé, il n'y a pas eu de revanche vers l'armée et des membres de l'armée de Bachar el-Assad. Donc il y a eu une volonté d'apaisement dès le départ. Et il y a bien sûr, dans une telle situation qui a connu 12 ans de combat, n'est-ce pas, toujours des petits incidents, mais rien de fondamental entre les Druzes et certaines communautés agricoles, donc sunnites. Bon, il y a eu au début de l'année aussi quelques frictions, mais rien à l'échelle du pays et rien qui puisse retenir vraiment l'attention. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour ces explications sur cette visite d'Emmanuel Macron en Syrie. Vous êtes, je le rappelle, géopolitologue et fondateur du site lemondedécrypté.com.